Alors comme ça, on n'éteint pas son téléphone portable pendant la représentation. Comment? Non, on est au théâtre, articule. J'ai parlé français. Ah, en plus. Mais l'enfer, tu connais, Inferno? Si. Ah, t'as pas envie d'aller faire un tour? Ah bah non. Non, voilà. Mais tu vas me rendre un petit service, d'accord? D'accord. Raison. 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 Hors de la raison pour vous servir. Quoi encore, Seigneur? Alors, dis-moi, combien ils sont? Mais ils sont deux. Solamente. La presse, elle ne s'intéresse plus à moi, hein. C'est navrant. Dis-moi, est-ce que ce sont ces 10 magazines que j'aime pas, là? Ah, mon Dieu. Ah, général. Et on se dépêche, hein? Benvenuti! Vous ne rêvez pas. Je suis dur. Posez vos questions, j'écoute. Dieu, Seigneur, comment doit-on vous appeler? Giorgio. Georges. Non, pas Georges. Giorgio! C'est la personne que j'habite à l'instant. C'est un touriste italien. Il y a toute évidence. Ma présence lui fait des effets. L'humanité, Giorgio, se pose la question de votre existence depuis des millénaires. Alors pourquoi vous manifestez-vous à nous aujourd'hui? C'est pas la première fois que je m'adresse à vous. Certes, mais à part vos prophètes et votre activité C'est paranormale... ce que je vais dire. C'est pas la première fois que je m'adresse à la presse. Vraiment, j'ai jamais entendu parler. Ouais, question suivante. Giorgio, votre accoutrement, là, pour le moins... comment dire, excentrique, ne correspond pas vraiment à l'idée que l'on se fait de Dieu le Père, si vous me permettez l'expression. Pourquoi ce choix d'hôte? Si le diable ça vient Prada, Dieu, porte Dolce & Gabbana. Les humains aiment le spectaculaire. Giorgio me permet d'en mettre plein la vue. Vous allez m'en mettre plein la vue. Vous êtes capable d'accomplir des miracles. Évidemment. Ce pouvoir est du pain béni pour vous. Pourtant, vous semblez l'utiliser avec discrétion. Les miracles, mais les humains vivent plus d'un au quotidien. Vraiment. Si, mais attention, c'est pas moi qui les réalise. Mais alors qui? Les humains. Les humains ne sont pas capables d'accomplir des miracles. Veramente. Mince. J'ai oublié de mettre ça dans la chaîne de montage. Celle-là, tu la jettes, elle est pas jolie. Je vois que Dieu a le sens de l'humour. Et j'ai plein d'autres qualités. Dont nous pourrons parler sur la suite. Je rêve ou Dieu vous drague? Bon, allez, plus sérieusement. Ma citation favorite est. Tu notes? Ouais. S'il te plaît. Ouais. Fais voir. Ouais, c'est bon, je note, là, je note. Tout ce que l'homme est capable d'imaginer. Imaginer est. Oups. R. Il saura le réaliser. Et R. Par la scène, il pense Vous parlez d'utiliser les miracles pour éblouir mon entourage. Mais ils sont à la portée de tous. Ça n'a aucun intérêt. Non, mais attendez. Là, vous parlez de prodige. Et pas de miracle, ça n'a rien à voir. Ah, ça dépend du sens que tu donnes au mot miracle. Ouais. Photo. Pouvez-vous investir le corps de n'importe quelle personne? Très bonne question. Il y a une place pour moi dans le cœur de chaque être humain. C'est là que j'ai posté mon ange de la vérité. Non, je crois que la vérité était ailleurs. Non, agence Kelly. La vérité est à l'intérieur. Si tu as une question, tu la poses à ton cœur et il te répondra. La vérité est accessible par le cœur, identifiable par l'intuition et comprise par l'esprit. Tu peux noter ça aussi. C'est noté, c'est noté. Et vous pensez pas, par contre, que les populations du monde seraient plus réceptives à une parole énoncée par un être de chair? Mais t'as pas écouté depuis tout à l'heure. Je ne suis pas un être de chair. Je suis une énergie intelligente qui emprunte les corps et la personnalité de tout un chacun étant une leçon.
Quoi que j'ai dit ou que j'ai pas, ça viendra d'abord. Dis-le donc. Dis-le donc. Eh, dis-le donc. Cela, tu le jetteras aussi. Le diable, Si. puisque vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure en plaisantant, existe-t-il? Je sais très bien où cette question va mener. Donc je dirais pour toutes les réponses que la miséricorde est un principe qui s'applique à tous et qu'un repenti sincère a droit à mon pardon. Fin de citation. Question suivante. Attendez. Vous voulez dire que vous auriez demandé pardon et que vous l'auriez absous, mais c'est invraisemblable, ça c'est n'importe quoi, vous avez deux fils qui se touchent. Attends, mais tu vas comparer mon incommensurable miséricorde à la tienne? Non. Mortelle? J'ai assez d'amour pour absoudre n'importe qui. Et Lucifer ne fait pas exception. Si les humains cherchent un démon aujourd'hui, le chercheront en eux comme la vérité. Ah, tu m'as énervé. J'ai une question, si vous permettez. Y a-t-il une vie après la mort? Pas de commentaire. Je vous demande pardon. Pas de commentaire. Mais Seigneur, votre silence sur cette question est alarmant. Bon, qu'est-ce qui t'apporterait de savoir qu'après la mort, il y a quelque chose? Ça suffit. Ce serait rassurant, nous pourrions vivre sans crainte du trépas. Oui, il est plus lâche, il irait se suicider, il ferait un pas de travers, puis il arriverait un problème. La mort serait une solution facile dans le tout n'importe quoi. Mais on peut comprendre que certains humains estiment le suicide comme une délivrance. Ah, le don de la vie n'est pas soumis au bon vouloir des gens qui ont abandonné l'espoir. Continue, Il massage. y a des gens qui ont tout perdu. Mais il leur reste la vie. Est-ce que tu crois que le suicide peut être toléré quand il est fait avec raison? Vous m'appelez Seigneur? Ah, dégage. Ah, d'accord, mais pile, il est là. Et du coup, j'ai perdu le fil. Ce que je vais dire, c'est que la vie est riche de rebondissements. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que, par exemple, il est quand même important d'avoir la soif de vivre? C'est important d'avoir la soif de vivre. La soif de vivre. Soif de vivre, La soif de vivre. ça c'est important, la soif. Vous ne savez pas ce que c'est la soif de vivre? Je te parle de ces sentiments que l'on perçoit lorsqu'on a vécu une peur ou que l'on sort d'un long stress. Non? Tiens, quand tu vas au cinéma et que tu as vu un film d'horreur et que tu es content en sortant de vivre, c'est important la soif de vivre. Non. Bref, moi je l'ai, la soif de vivre. Je ne peux donc défendre les décisions de quelqu'un qui par ses actes se refuse à la ressentir. Pour vous, c'est plus facile, vous êtes Dieu. Que connaissez-vous de la souffrance humaine? Tout! Raison. 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 Et vous m'appelez là? Eh oui, je t'appelle. Bah, dans ce cas, j'arrive. Un problème, Seigneur? Oui, ça fait 4734 interviews. Ou 38, je sais pas. Et ça finit chaque fois de la même façon. Ah bah oui, bah c'est incroyable cette façon qu'ils ont de tout rapporter à la souffrance, alors qu'ils pourraient vous demander n'importe quoi. Hein. Et pourquoi ils font ça? Tu le sais? Ah oui, je le sais. Explique-le. L'homme considère son existence en fonction de la souffrance qu'il endure, ou qu'il risque, et non par rapport au bonheur qu'il connaît. C'est sa nature d'être incapable d'être heureux avec ce qu'il possède. Hein. Incapable. Tu es l'âge de la raison ou du pessimisme? Écoutez, j'en ai assez de parler des crimes, des suicides et des souffrances trop rares que tous vos esprits sont capables d'imaginer. Je t'y parle. D'accord? Je sais très bien où ça va aboutir, c'est toujours pareil. Vous allez rejeter sur moi les responsabilités de ce monde que vous trouvez tous maltais. Vous voulez que je reconnaisse que je suis coupable? Moi, tout ce que vous allez gagner, c'est ma lassitude. Oui. Arrivederci. Hé! Non, pas trop